t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un, ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident, ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ton grand amour, ta grâce, ta bonté et tes bienfaits. Cet après-midi, nous nous remettons encore à tes pieds et nous voulons que tu parles à nos cœurs, nous instruises dans ta parole. Nous nous consacrons entre tes mains. Bénissons tes enfants présents en ce lieu et ceux qui nous suivent en direct, en live, en ligne, ainsi que ceux qui sont encore en route vers ce lieu. Accorde-nous ta grâce, que cette parole que nous suivons ici nous édifie et nous apprenne à vivre une vie convenable dans ta présence et dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons consacré ce moment et nous prions que le Saint-Esprit nous instruise, nous dirige et nous guide en toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous disons Amen. 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 On acclame le Seigneur. Merci. Je vais continuer avec l'enseignement. Je prierai aux gens de l'équipe s'ils peuvent être devant moi. Comme ça, nous avons un dialogue direct. Vous allez revenir après la prédication pour continuer à chanter. Amen. Amen. Acclame le roi des rois et bénis le Seigneur ton Dieu qui a permis que tu sois encore ce soir là. Tozokoba mukolo lelo na malakisi oyo tozokende nango banda tobandaki makambo matali lolenge nini esengeli tobika bomo ya biso ya molimo pe bozali ensemble na kati ya etonga tolobelaki makambo matali principe de la vie spirituelle et collective dans l'église ou de l'église. Lolenge nini tokoki kotambola na bomo ya molimo ko se maintenir lokola bana ya royaume tino kolo akukuta biso na bomo wana nyango metali bomo ya molimo pe ya bozali elongo na baninga na kati ya etonga. Comment devons-nous mener notre vie spirituelle et comment devons-nous vivre ensemble avec les autres? Nous avons commencé à parler de différents principes. Tozo tiré en goka na verset na Matthieu chapitre 18. Tozo koba na Matthieu chapitre 18. Makambo esa ebele oyo tokomona. Tolobela ki makamatali conversion. Se humilier sous la main puissante de Dieu. Ne pas scandaliser l'église ou les enfants du Seigneur. Mais je vais aborder un autre principe que nous allons tirer dans Matthieu chapitre 18, les versets 8 et 9. Frère Marcus, vous allez lire Matthieu 18. Nous sommes toujours dans le même livre. Ezali passage moko ya mutuya. Oyo ezali kotangisa biso makambo matali bomo ya royaume. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en arrière. Je vais avancer pour que nous comprenions encore davantage mayenkolo azotangisa biso. Matthieu chapitre 18, tangele biso verset 8 na verset 9. Coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie
n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Merci pour vous que vous êtes levés. Il faut toujours honorer la parole de Dieu. Quand on fait la première lecture, on se met debout pour honorer la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est un signe que nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Amen. Alors, toujours koba makambo oyo nkola zotalisa biso nazo kende malembe parce qu'il s'agit d'un enseignement que chacun comprenne qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Semaine où tu collègues totanga ki verset 6 na verset 7. Verset 6 na 7 etalisi biso baye oyo kolo azo mettre en garde comme pouvant scandaliser les autres. Et vous allez vous rendre compte que verset Totang et soyez immédiatement après celui-là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais que nous découvrons certaines choses qui sont essentielles pour la bomo ya molimo, mais parfois qui se retrouvent au milieu de nous. Oyon kolo azota lisabiso ke sengeli tolongolango na kati na biso. Les principes, je les énumérés. Les rejets de tout ce qui constitue un obstacle au salut. Mais yambo ya ko rejeter yango, il faut que discerner yango. Je peux dire discerner et rejeter ce qui constitue un obstacle à mon salut. Parce que obstacle wana osalango pour na salut na yo, yango nde ezali ko sala ke osala obligé à scandale pour na ba mususu. Alors, je commence par expliquer là où nous avons terminé la fois dernière. Alors, Biboy, dans le verset 6, alors si quelqu'un scandalise un de ses petits-enfants, alors il a insisté sur le fait de scandaliser Banana Zambé. Amen. Alors, qui scandalise? C'est celui qui a un problème dont on parle maintenant au verset 8. C'est-à-dire que soit le boko na yo, soit le kolo na yo, soit lisu na yo, nde ezalaki objet ya scandale. Et en nde ezali occasion ya chute. Amen, amen. Amen, amen. Alors vous allez comprendre avec moi. Malobo yeuti na Yesu. Atalisi biso ke muntu yazo scandaliser bana na Nzambe ndenge tokotai koloba. Il est mieux pour lui que bakanga ye libanga munene ou bien lipende ya munene ya moulin babwaka ina sa mai. Ça veut dire qu'un tel homme ne mérite pas vivre au milieu des autres. Parce que finaye ezo baby saba mususu. Totala ki na version totanga ki que le Bible c'est lui qui fait tomber les autres dans le mal. Il est mieux pour lui qu'on l'écarte du milieu des autres. Maintenant c'est lui qui scandalise là. Après qu'un kolo aouta koloba que c'est lui qui scandalise, eza malamu pona ye bakanga ye libanga na mukingo babwaka ye na mai. Après aye koloba kikasi soki liso na yo, soki lokolo na yo, yango nde eza occasion ya chute esengelo katango bwaka ngo libanda. Amen, amen. Qu'est-ce que signifie cela? Est-ce que nous pouvons dire que kolo azote biso bando ko se mutile? Soki monoko na yo nde lobaka katelo le mubwaki? Non. Amen, amen. C'est cela que j'ai compris une chose que je ne réalisais pas toujours au début de ma foi. Peut-être qu'il y a un problème pour plusieurs. Amen, amen. Et je veux que nous en découvrions aujourd'hui. Quel est ce problème? Vous allez vous rendre compte que Dieu ne demande pas à cet homme qui scandalise les autres de prier pour chercher la délivrance. Est-ce que tu es avec moi dans cette parole? Jésus dit que ceux qui osent sujet à scandale et sengeli pona yo bakanga yo libanga babwaka yo na mai kasi ceux qui osent soli il faut que sosola. Oh, c'est là que nous avions dit quand on nous a parlé de l'enseignement de la repentance. Il faut donc osons soli. Amen, amen. Ceux qui osent soli que munoko na yo yango nde zoko isaka yo mikolo nyonso. Ososoli ke loboko na yo ya mobali bia ya mwasi yango zoko isaka yo balobi alobi te kende ko senga délivrance ba délivrer senga ngana délivrer na munoko na yo. Amen, amen. Oso comprendre nga malamu pour dire qu'il y a des choses
qui dépendent de nous. Quelqu'un est avec moi? Des choses qui dépendent de nous. Donc, je veux dire, Jésus voulait faire voir aux autres que oyo bozali ko vivre, ce n'est pas sous l'impulsion des démons. Ce ne sont pas les esprits impurs qui vous font ça, c'est votre caractère et votre comportement. Et ce qu'on a nakati na bino. Et Sengeli, pour se soumettre à un pouvoir qui va faire en sorte que tu ne commettes plus ces choses-là. Alors je voulais dire ceci. Est-ce que lingi koloba que koloazo senga bisu tubanda komikata maboko? Non. Non. Amen, amen. Amen, amen. Je ne voudrais pas dire que quelqu'un ce soir devra aller couper sa langue pour jeter pour qu'il ne parle plus. Beaucoup de choses que nous avons énumérées la fois dernière. Si ta bouche, c'est elle qui est une occasion de chute, le Seigneur demande que tu coupes ta langue et tu jettes. Si ton bras, c'est ton bras qui te fait pousser dans ces choses pour scandaliser les gens, coupe les bras et jette-les. Que signifie donc cette déclaration du Seigneur? Comme je disais, déclaration yankolo et permettre de comprendre que il y a des choses oyo to attribuer kana milimo mabe oyo esa milimo mabe te et ça problème na biso ce qui est le problème milimo mabe Yesu alingaki aloba prier pour la délivrance. N'est-ce pas que Nkolo les rasoloba na ba disciples un jour dans la prière il leur apprend à prier. Na prière wana azota le sabango qu'il prie que Dieu les délivre de la tentation. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons dit, délivre-nous de la tentation. Ça signifie que la tentation ne vient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, Dieu n'allait pas demander que les gens demandent la délivrance de la tentation. Maintenant, là où Dieu ne demande pas que vous priez pour la délivrance, ça veut dire que le problème c'est chez vous. Est-ce que nous ensemble? Alors je disais que, et ça n'a le lengue à kotambol, makambo comme la kabiso. Mingi mingi to attribuer à kangona ba démon. To lobia démon wana ezo salanga boyezo tungisangai, il faut que je prie pour la délivrance. Et ça n'a pas prière musu to salaka. Soki na kosaka lukuta. Soki na lobaka mabe. Soki na fingaka. Il y a des choses qui sont liées à notre nature. Oyo nkola solo besengeli toka tango to boaka. Kokata c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut pour se mutiler les bras, ou se mutiler la langue, se crever l'œil. Non. C'est-à-dire qu'il faudra faire mourir ces membres-là qui te dominent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que Seigneur, couper, ça veut dire tuer. L'apôtre Paul parle de mortifier. L'apôtre parle également de crucifier. C'est-à-dire qu'il faut couper, crucifier, soumettre à un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de qui? C'est un pouvoir que tu as en toi. Parce que lorsque nous nous convertissons au Seigneur, nous avons connu une régénération. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons connu ce qu'on appelle la régénération. Cette régénération est un niveau ya molimo. Parce que la Bible lobby, l'Esprit de Dieu. Et ça, vous convaincre l'esprit na biso que to komi bana na nzambe. Et Bible le dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Mais que devient le corps? Or, les membres dont il parle, c'est les membres du corps. Les membres qui disent de couper et jeter, c'est les parties du corps. Ça veut dire que quand bien même nous avons été régénérés en esprit. C'est à ce niveau que l'apôtre Paul explique que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi l'esprit est disposé? L'esprit a été touché par l'esprit de Dieu. Mais cet esprit vit dans un corps, le corps qui a des faiblesses. Est-ce que vous comprenez? L'esprit régénéré vit dans le corps d'un homme. Et ce corps, comme j'ai l'habitude de le dire, au côté le même corps, mais l'esprit régénéré.
quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, au commun que ata au baptisami, au kena maya baptême, les réseaux tu as le même corps, le corps ne change pas. Amen, amen, nous sommes ensemble. Le même corps que tu portes. Or, ce corps-là a des désirs, il a des penchants, il a des convoitises, il a des sentiments. Ces sentiments-là du corps demeurent les mêmes. Et l'esprit régénéré devrait travailler pour soumettre le corps, pour que le corps se soumette à l'esprit. C'est ce que la Bible dit dans Galates. Et le Binabiso, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes ensemble. Ce qui donc au yambi qui liste aux a renouvelé. Corps zoto na yo ikotika la zoto wana. Soko saki na cicatrice na zoto komona pe obele zoto wana cicatrice na ngo na zoto. Soko salaki je ne sais pas ce que tu faisais. Je prends un exemple. Ceux qui montent à cela qui cotamble, c'est la moko comme azoto sans embêter. Asana mwasi moko, makangu moko, azotamble na ndengwana, mukolo ya yambi Yesu. Molimo na Yesu régénéré. Ami pesi nankolo. Nous sommes ensemble. Donc on a mis pesi nankolo. La vie qu'il a reçue de l'esprit en Christ demeure en lui. Et cette vie-là lui communique les principes à suivre. Et quand l'esprit, la vie lui communique les principes à suivre, il doit se soumettre aux principes qu'il reçoit de l'entendement de l'esprit. L'esprit te dit, à partir d'aujourd'hui, continuer cette vie avec cette fille ou avec cet homme est un péché. Or, la vie là, c'est un désir du corps. Parce que le corps désire une chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Le corps en sorte de désirer loco. Et ça n'a pas ça lango pour ça la satisfait. Si qu'on colle sur le banabiso boy. Et teni en sorte na yo. Ou ezali occasion ya shit. C'est-à-dire partie en sorte. Ou ezana désir one. Ce désir là, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Ceux qui toquent au Tanga na Galate, nous allons découvrir que la Galate énumère certains faits. Je crois que vous voyez le texte en Galate chapitre 5, je pense. Et ça qu'on énumère, les œuvres de la chair. Nous allons continuer à expliquer pour comprendre et scandale. Je vous explique d'abord. Parmi ces choses, on cite l'impudicité. Les ceci, cela. Ces choses-là, ce ne sont pas des démons. Est-ce que vous comprenez moins bien? Vous me comprenez bien? Ce sont les désirs de la chair. La chair a des désirs. Ces désirs-là s'appellent œuvres qui sont produites dans la chair. C'est-à-dire qu'on a un désir, il y a cause de mobile. Qu'on a un désir, il y a cause de moisi. Qu'on a un désir, il y a cause de finga. Qu'on blasphème. Qu'on a les locaux. Ce n'est pas un démon. Quelqu'un comprend bien? Ce sont les désirs qui sont dans la chair, qui existent dans notre corps. Alors, quand est-ce que Jésus dit, ce qui est le désir, et ça pour une occasion de chute, c'est-à-dire un saut, et ça lit, partir en saut, et ça lit qu'on permettre que au corps na bomo ya Christo, et sengeli au katango, c'est-à-dire que l'esprit qui vit en toi, l'esprit de vie en toi, et soumettre pouvoir y a désir pour que et ça les salade. Tous ensemble. Ça veut dire que quelqu'un qui ment, ce n'est pas un démon qui le pousse à mentir. C'est vrai, il y a aussi des cas où les gens sous le contrôle satanique commettent des bêtises. Celui qui tombe, je vais prendre un exemple simple. La gloutonnerie. Vous connaissez ce que la gloutonnerie? Ce qui est expliqué dans Galate comme l'excès de table. Kolia, et c'est le qu'on m'appelle. C'est un désir, c'est un plaisir. On a un plaisir de manger. Ceux qui m'ont donné un plaisir à Kolia, il va manger. C'est-à-dire que ça fait du bien au corps. Maintenant, quand est-ce que ça devient mal?
lorsque tu commences à manger sans te contrôler, tu manges en désordre, tu manges, tu prends trop d'histoire, tu deviens glouton, la gloutonnerie. Tu commences à exceller, tu fais mal. Maintenant, qu'est-ce que Jésus demande? Qu'il faut que tu coupes la partie de ton corps qui te fait pécher. Ça veut dire pourquoi il utilise la partie coupée? Parce que quand on coupe, on a mal, non? C'est-à-dire celui qui a cet esprit, donc, qui a la gloutonnerie, qui n'est pas un démon, parce qu'il mange, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit couper ce désir-là. Quand il coupe ce désir, s'il mangeait beaucoup, il va souffrir, non? Il va se faire du mal dans le corps parce qu'il ne fait plus beaucoup manger. Alors le fait de se couper, il a une souffrance physique. De la même manière, un homme qui est en train de mener une vie quelconque, le Seigneur lui demande de couper, c'est-à-dire de mortifier, tuer la partie-là, qui est un problème. Quand tu tues cette partie, osa permettre que Kolo a dominé la vie. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Je vais qu'on lise un passage. La vie à Paul. Et qu'on permette de comprendre ma kamuna solo. Ça veut dire que le scandale arrive lorsqu'il y a une chose qui domine. Et le Seigneur demande que oyezo konsavi na biso et continue à constater yonde o konsango. Si tu laisses ces choses dominer sur toi, tu pratiqueras toujours ces choses-là et ta vie sera toujours un scandale pour les autres. Mais si tu comprends que par l'esprit, tu peux soumettre ce qui te domine, tu peux le couper. Toute personne qui décide de couper, c'est-à-dire il se prive d'un désir, d'un plaisir insatiable. Colossiens, non, pardon, d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Nous lisons. 27. 25. 27. 27. Le dernier verset. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen, amen. Amen, acclame le Seigneur. Si vous lisez à partir du verset 24, Paul a bandit ko talisa, d'abord même au-dessus, azo talisa makambo ya zako traverser na. Asa ko expliquer biso lisusu makambo matali dans Romains comment la chair exerce une influence. Et je voudrais dire à quelqu'un, ma penyonso est comme la kabiso. Ata to sali biso moko ou bien to saleli baninga. Et utakana posa to zakana nguna nzoto. Je précise clairement, parce que lorsque nous nous convertissons, c'est l'esprit qui est régénéré, mais le corps reste dans son état. Et celui qui développe la vie de l'esprit prend le contrôle du corps. Et celui qui continue à se soumettre à la vie du corps, l'esprit sera dominé. Nous sommes ensemble. Alors la Bible dit, Paul dit ceci. Moi, Paul, je traite durement mon corps. Mais pourquoi doit-il traiter durement le corps? Et il dit, je le maintiens assujetti. Dans la version Parole de vie, il dit ceci. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Être maître de son corps. Alléluia. C'est ça, soumettre son corps. Soumettre la chair. Le mal que nous commettons commence par un désir, un plaisir dans la chair. Le corps désire une chose, et lorsque le corps désire, il communique à l'esprit. Quand l'esprit est faible, il se laisse entraîner par ce désir, il tombe dans le mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Paul nous apprend une chose, il faut traiter durement le corps. C'est-à-dire couper ces membres qui font mal. Ces membres qui me poussent à commettre le mal. Les traiter avec dureté. Pas avec complaisance. Amen, amen. Quand tu constates
aucune chose qui m'arrive. Je lutte pour m'en débarrasser. Et ça, j'ai prié que Dieu délivre-moi de telles choses. Dieu délivre-moi de telles choses. Mais après, j'ai compris que je n'avais pas besoin de prier pour que Dieu me délivre. Amen, amen. J'avais seulement besoin d'appliquer la parole. C'est-à-dire développer la vie de l'esprit à moi pour soumettre le corps à l'esprit. Il y a des choses pour ceux qui ont marché avec Dieu. Pas parce que basenga qui pona bondela qui pona bango bazo délivrance, mais tout simplement parce qu'ils ont compris qu'ils devaient prendre une décision. Amen, amen. Prends la décision. Deviens maître de ton corps. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus a dit objet scandale. Que vous ne devez pas laisser votre corps vous faire ce qu'il fait. Parce qu'un homme, ce n'est pas le corps. Est-ce quelqu'un avec moi? Ce n'est pas un sotonde salinga muntu. C'est mon esprit qui fait que je sois homme. Et un vrai homme, c'est un homme qui sait soumettre son corps. Il n'est pas la merci du corps. Si ton corps te pousse à faire des choses, mon okoso tinda koloba, kosala boye, lobo koso tinda kosala boye, c'est-à-dire, soumettre mon esprit. Je te soumets à mon esprit. Donc, traiter durement le corps, le soumettre, le soumettre à mon esprit. Amen, amen. Que l'esprit contrôle. C'est ce que Christ veut dire. Que celui qui se servait de tous les désirs de son corps, qui le pousse à faire du mal, comprenne qu'il doit être maître. Sois maître de ta bouche, maître de tes yeux, maître de tes bras, tes mains, sois maître de tes pieds. Donc le Seigneur voudrait dire, n'amène pas tes pieds là où les pieds veulent qu'il y aille. Empêche-les d'aller. C'est-à-dire, kata yango. C'est-à-dire que si mes pieds veulent m'amener dans une salle, dans les boîtes de nuit, nakati makolo, na ebisi makolo tambola kende. Ça, c'est une décision qui vient du fond de soi. Mais quand vous sentez un désir, vous dites d'aller, vous levez, vous partez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas maître. Être maître de soi, c'est-à-dire ce que l'apôtre Paul dit, la version je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi, qui ai annoncé les messages aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Amen, amen. Être éliminé. Être maître de soi. Contrôle ce que Dieu t'a donné. Pourquoi devons-nous contrôler? Parce qu'il y a en nous des impulsions, des sentiments. Et ces sentiments ne sont pas réellement spirituels. Celui qui a l'esprit en lui sait soumettre. Alors il faudrait que nous comprenions que ça n'a pas totika ko déranger Zambé. D'ailleurs, de toutes les façons, le corps, c'est mon corps. Le corps ici n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai dit que ton corps n'a rien à voir avec Dieu. Jésus dit, l'heure vient, et l'heure là est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. On approche Dieu par l'esprit, on l'adore en esprit, on communie avec lui en esprit. Même si ton corps n'a rien senti, ta communion avec Dieu est établie de manière spirituelle. Parce que je suis un être spirituel. Leur communion avec celle qui brisait à cause, il y a le lengue na tambolaki, masumu na salaki, tango na sa kosonge pa inaye, à ça qu'on rétablir communion, nangai naye. Ce n'est pas avec le corps. C'est comme ça que je n'ai pas besoin de sentir que mon corps a tressailli pour que je croie que Dieu est en relation avec moi. C'est par l'esprit. Nous le sentons en nous. Celui qui est en communion parfaite avec Dieu, il le sent par son esprit, en son fort intérieur, qu'il est avec Dieu. Et quand tu n'es pas avec Dieu en relation avec Dieu, tu le sens aussi dans ton cœur.
tu le sens. Tu sais que là, il y a un problème. Est-ce que Moutoumouka Senangaï? Tu sais qu'il y a un problème. Alors, il ne nous demande pas de nous mutiler le corps. Symboliquement, Kolo alingi kotali sebiso, qu'il arrivera que nous devions souffrir pour abandonner certaines choses. Amen, amen. Tout ce que nous avons abandonné, c'est au prix des souffrances, au prix des sacrifices. Quelqu'un qui sent le corps lui faire plaisir en commettant telle chose, pour qu'il abandonne, il se donne un sacrifice. Et ça veut dire que Christ demande, il faut que vous payiez le prix du renoncement, pour que vous ne soyez pas entraînés par n'importe quel vent. Nous parlons des principes d'une vie spirituelle et d'une vie d'ensemble dans l'Église. Amen, amen. Ces principes obligent que chacun comprenne qu'il y a des choses qu'il doit éliminer dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que nous devons éliminer. Il y a des sentiments auxquels nous ne devons pas nous soumettre. Nous ne devons pas faire tout ce que nous devons faire. Ça sera douloureux pour notre chair de se débarrasser de certains appétits. Une chose qu'on aime, une chose qu'on fait plaisir. C'est comme ça que le Seigneur dit coupez-les. Quand c'est douloureux de l'abandonner, il y a des choses dont vous sentez que pour l'abandonner, c'est un problème. Et le Seigneur demande coupe-les. Si tu veux hériter le royaume, je dis qu'il faut discerner. Puis l'autre, ils allaient empêcher une vie spirituelle harmonieuse avec le Seigneur et les rejeter. Quand tu découvres, tu les rejettes. Amen, amen. Amen, amen. Dans Galates, lisons, allons-y dans Galates. Papa Marcus, allons-y dans Galates. Galates, je voudrais que nous comprenions très bien ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Commençons d'abord par le verset 18. Galates 5, 18, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand vous êtes conduit, votre kambamina molimo, vous allez sur la mibe côté. Parce que molimo, ils ont communiqué your vie. La loi, c'est-à-dire, il est écrit, on respecte ce qui est dit. Mais oya kambamina molimo, aso salete parce que la loi dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oya kambamina molimo, makambo aso sal. Et ça c'est parce que mibeko lobi. Parce que molimo est communiqué ce qu'il doit faire. Alors mon toyo akambamina molimo, asali susu na lesa mibeko te. Parce que mibeko est difficile de le faire, d'obéir. Mais mon to akambamina molimo, azo yoka molimo. Et ça kolobelaye. Pe azo se soumettre. Pas avec la force de la loi, avec la force de l'esprit. Continue, papa. Continue. Mais, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Là, il ne parle pas que des démons sont manifestes. Il ne parle pas que des esprits impurs sont manifestes. Vous savez, madame, c'est pour que nous arrivions à comprendre des choses dont on doit se couper. À ce moment-là, œuvre de la chair. C'est-à-dire, misala ya nzoto. Ce que nzoto oyo ndengo eza nango boy. Eza na makambo evande na kati nango. Dago soki tokomi na kokoyisama, c'est parce que dicté biso. Yango yo sozoloba, misala wana. Soki teni ya nzoto na yo moko. Eza na problème, il faut katango bwaka. Parce que yango nde kokotisa yo na lifelo. Alors alobi boy, nous sommes sauvés, régénérés. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous marchons selon l'esprit. Mais, zoto tikali na misala na. Amen, amen. Amen. Continue, papa. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Misala ya nzoto yebani. Ce sont l'impudicité. C'est-à-dire, Kindumba. impudicité, bon, Kindumba c'est trop général. Kindumba c'est trop général.
Ekobo, le terme, ekobo. Donc, l'impureté. ekobo, ce n'est pas un démon. C'est une œuvre qui est dans la chair. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais cette œuvre de la chair peut être par moment poussée par l'esprit des démons à vous lier à faire ça tous les jours. Mais quand ça arrive dans un premier temps, ce n'est pas un démon. Et ça misale en autres. Et ça dit, ekobo, continuez. L'impureté. Donc, salité, hein, impureté, zani. Mbindo, bomo ya mbindo. Mbindo, oui. La dissolution. Dissolution, ezali, le terme en lingua, les amis. Terme en lingua, dissolution. Dissolution, une fille compromettante, là. Continue, kotanga. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Donc, le querelle. Le jalousie. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Donc, il précise très bien que ces choses sont des œuvres de la chair. Quelqu'un m'a bien compris? Pourquoi je parle des œuvres de la chair? C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont dans notre chair. Parce que dans notre chair, nous avons certains désirs qui restent en nous. Maintenant, ceux qui ont osé se soumettre à des désirs, au salimbeba. Mais tant que ça, nous autres, la mouka, tant que ok, tu n'as rien fait de mal. Est-ce que c'est madame? Mais lorsque makambo les autres telema et tindikio, yo o yokeli yango. Olobi ke nazo pesa satisfaction na nzoto na isika eloko asengi ngai. Ok, à ce moment-là, c'est toi qui es allé faire une chose qui a permis au corps de se satisfaire parce que tu l'as écouté. Alors, Rasolo que ba désir wana eza na nzoto. Maintenant que verset 24. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui ont crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus, ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Acclame la parole de Dieu. Amen. Or, il nous explique d'abord que les œuvres de la chair sont là. Et puis plus tard, quand il descend, alors puis que les œuvres, l'esprit a des désirs contraires. Or, les désirs là, ce sont ces œuvres-là. Donc, d'abord, les œuvres existent, et puis il y a les désirs. Les désirs, ce sont des passions. Passion. Quand on désire une chose, on veut la réaliser. C'est-à-dire, quand le corps me pousse à faire une chose, je rentre dans ce que je veux, je le fais et je tombe dans le mal. Mais l'obédine, ceux qui sont à Christ, c'est moi et toi. Amen, amen. Biso oyo toza bana Kristo na kati ya royaume, toza na kati ya église, toza ya Nzambe. Bayewo baza ya Nzambe, ils ont crucifié la chair et ses désirs et ses passions. Crucifié baboma. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien les choses ici? S'il y a des désirs dans la chair, s'il y a des plaisirs, s'il y a des œuvres, bayewo baza na kati ya nkolo baboma yango. C'est-à-dire que eza na effet te. Yango nkolo alobi il faut kokata. Amen, amen. Tanga na Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Tanga le biso Colossiens 3:5. Colossiens 3:5. Qu'est-ce que la Bible dit? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Oui. L'impureté. Oui. Le passion. Il réénumère les mêmes choses qu'il a appelées comme œuvres.
C'est l'apôtre Paul toujours. Osokanga malam. Alobi ke bayewo bazina kati ya Kristo, ba boma ba désir wana. Ba crucifier ngo na kulusu. Thomas Paul azo continuer musika lobi, fou o boza ya Nzambe, il faut bobo mango. Faites mourir. C'est-à-dire couper les bras là. Couper la langue là. Crevez-vous cet œil là. Faites-les mourir. Ça veut dire quoi? Rendez-les inopérants. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il dit, vous qui êtes en Christ, ça c'est merveilleux. Si tu ne comprends pas que tu as à discerner des choses qui te poussent à faire certaines choses et les rejeter de ta vie, tu resteras toujours sujet de scandale. Si les gens se plaignent de toi, il faut discerner. C'est que mon tuyon se plaindre d'un comportement. Il faut découvrir que c'est ce comportement-là qui a un problème. Mais ce comportement est dû à quoi? Donc, koloba mingi, kofinga, koloba makambo bantu, kerel, makambo nyonso wana ezali misala ya nzoto. Oyo akambami na molimo, aza ko se soumettre na molimo. Et ceux qui se soumettent na molimo, azo boma posa ya nzoto. Parce que plus la vie de l'esprit se développe, plus la vie de la chair diminue. Yango monaka, tango soko mipesa mingi na nkolo, tango soko mingi na losambo, tes préoccupations c'est les choses de Dieu. Tu vas voir que tu fais moins le mal. Tu fais moins le mal. Mais quand tu t'éloignes un peu de Dieu, au komi komene vie, lokola muntu nyonso, ata maboyo kimaki ezosongela yo. Amen, amen. Pourquoi? Parce que on étouffé via molimo. Une personne comme le pasteur Vasco nous disait une fois ici par rapport au langage. On sait découvrir ce qu'on est à partir de ce qu'on sort de la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche va vous trahir. L'envie qui est la vôtre se manifestera par votre bouche. Ceux qui vivent à Molim, engagés dans l'esprit, demeurant dans la présence de Dieu, priant le Seigneur, cherchant Dieu, chaque fois que tu seras dans les milliers de gens, tant que tu peux confirmer ce que tu es. Amen, amen. Nous savons, leur Pierre, namba disciple musuba so tambola na Yesu. Tango bakangi Yesu. On a découvert que ces gens, ils sont les leurs. Pourquoi? À partir de leur langage. Il dit que leur langage les trahit. Tika yete langage na yo etalisa eloko yo ozali. Si on ne sait pas te découvrir, bisiko ozali ko betsa bantu mitu, bisiko ozali scandale, c'est qu'il y a encore un problème. Il y a une chose qui pèse sur toi. Il y a encore le lobby, celui qui est sujet de scandale. Et sengeli bakanga eli banga na mutu babwake na mai. Mais kasi oyo asosoli que loboko na yende ezeli sujet à scandale. Et sengeli akata loboko wana. Abo mango. Atika ngolisu na bomoite. Yango ntomo pola lobi nazali ko soumettre nzoto na ngai. Il soumet nzoto na nini? Quelqu'un peut comprendre à quoi il soumettait le corps? Il les soumettait à l'esprit. Amen. Si tu soumets ton corps à l'esprit, tu les domineras. Et rien de ce corps ne pourra t'empêcher de faire ce qui plaît à Dieu. Il dit ceux qui commettent ce genre de choses, je le répète comme je l'ai déjà dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils n'hériteront pas le royaume. Je rentre dans Colossiens. Natala na version oyo isolo banine. Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit quoi?
Et le biboy. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous. Non, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désir des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Ah, ça c'est merveilleux. Hein? Amen, amen. Est-ce que tu comprends bien cette lecture? Il dit ceci. Donc, dans ce c'est ça que je dis que le corps est de la terre. La preuve, c'est que quand quelqu'un meurt, on enterre le corps, mais l'esprit est déjà parti au Esprit du Seigneur. Amen, amen. Alors, Boboma, Oyo, Nakati Nabino, Esaïa Mokili, qui appartiennent à la terre. Nous avons des choses qui sont à la terre. C'est le corps que nous avons, la chair que nous avons, a des désirs de la terre. Alors il dit, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui en toi appartient à la terre? Ce sont ces désirs-là dont nous avons parlé. Ce sont ces œuvres-là de la chair. Parce que la chair est de la terre, le corps de la terre, tout ce qui est de la terre doit être tué en nous. Faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Et ensuite, il précise, vers la fin, cherchez à avoir tout pour soi, qu'il n'y ait en vous rien qui ne vous appartient pas. C'est ça, avoir tout pour soi. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Parce que moi, je suis un être spirituel. Pour que Soto permette que nous soyons physiquement visibles sur la terre, parce que l'air gana kukufa na ukene na nzoto te. Nzoto kutika la wapi? Nzoto kutika la wapi? Na mabele. Parce que le corps nzoto kutika la. Je ne dois pas me battre toute ma vie pour satisfaire le corps qui restera. Alors lorsque, comme j'ai dit que les œuvres de la chair sont, on les a énumérées, les œuvres de la chair sont dans le corps. Or, le corps est de la terre. C'est une chose que Dieu nous a donnée pour nous permettre d'être visibles, physiques, visibles. Alors, nakati nanzoto, tozana makambu oyo ezaya lolate, ezaya mokili. Alors, Bible lobi, oboma, nyonso oyo nakati na yo, ezaya lolate, ezaya mokili. Et que nanzoto na yo, otika la kaka na oyo ezaya yo. Moi, le vrai moi, c'est l'être spirituel, l'être intérieur. Et l'apôtre Paul dit, même si l'être extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle. Et il dit que le vrai moi, ce n'est pas celui que vous voyez. Celui qui communie avec Dieu, ce n'est pas la tête que vous voyez. C'est celui que vous ne voyez pas. Et il ne faudra pas que l'oko eza ya mokili n'a pas sango importance. Koleka oyo eza ya ngai. Oyo l'air na kokoya wana se eloko wana kokufaka te. L'esprit ira au la du Seigneur. Alléluia. Le lot, ceux qui n'ont l'objet que je ne suis plus là, c'est parti. Mais il ira où? Alors il dit qu'il faut discerner. Eloko nini na kati na yo, eza ya yo te. C'est-à-dire l'impureté, l'impudicité, la jalousie, les querelles, ces choses ne sont pas de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Eza ya ngate, eza ya mokili. Comment ça se retrouve en moi? Parce que j'ai un corps de la terre. Le corps en soto eza mokili, yango eza na ngai. Mais Thomas Paul lobi boma yango. Pour que na vie na yo ndengo zo tambola. Na kati na yo, eloko ata moko te ya mokili tikala na kati na yo. Et c'est la kaka oyo eza ya yo. Yanga eza nini? La vie de l'esprit. Il dit maintenant, oh, si vous rentrez dans Galates, il nous énumère ce qu'ils appellent le fruit de l'esprit. Galates 5, il dit, or,
C'est où c'est? Mais c'est verset 22. Tant que la verset 22. Ce qui est en moi, qui doit se développer dans mon esprit. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Développe l'amour. la joie, Développe la joie. la paix, Oh, la qui vient. patience, Patience. la bonté, Pour l'amour. la bénignité, Oh, ça c'est merveilleux. la fidélité, Kozala fidèle dans kolo, la pe na moninga. douceur et la tempérance. Vous voyez ça? Développer ce qui est à vous, c'est dans l'esprit que vous le développez. Lorsque vous laissez la chair dominer, ces choses vont s'étouffer. C'est comme ça que, je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Au yebite pour nini, au fingi, au lobimabe, au tout ici bantumitu, au salé belé, mais tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Parce que c'est la chair qui te domine. Quand la chair domine, ce sont les fruits de la, les œuvres de cette chair qui domine qui se manifestent. Mais lorsque l'esprit prend le dessus, c'est la vie de l'esprit. Jésus, comme Paul, donc, il nous invite. Il invite chaque personne à arracher de son corps, à arracher de son esprit. Le thème, je veux dire, c'est de son esprit, de soi-même. Parce que le corps, tu ne pourras pas le détruire. Comme j'ai dit, que au Bongwani, au Pesibu Monankolo, tu es né de nouveau, mais tu restes avec le même corps. Les mêmes passions dans le corps. Quand il parle, Jacques nous dit, bon, rapidement, lisez-nous Jacques. Jacques nous dit quelque chose de très important. Jacques, allons dans Jacques. Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, Bandelene verset 1. Jacques 4, premier verset en question. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent le querelle? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez de querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? On peut s'arrêter là. Amen, amen. Atuni, koswana, kopunda, et utaka wapi. Otangango madame, d'où viennent les luttes et les querelles? N'est-ce pas de vos membres? Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est des versets qui me permettent, et d'ailleurs qui m'ont permis de pouvoir changer en me soumettant à l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que je dis qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas fait une prière de délivrance, mais seulement on a développé dans la vie. Et désormais, vous ne commettez plus ça. Donc, il dit ceci. D'où viennent les luttes, les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Passion. Passion, on a les amis. Baposa ya makaswan. Baposa. De convoitise, on peut dire convoitise. Passion qui combattent dans vos membres. Posa et en saute. Oh, posa makasi. Les passions qui luttent dans vos membres. Dengue tout ça boy. Olobate, okosate. Il y a des passions qui luttent dans vos membres. Chaque personne a des passions. Mais lorsque vous vous laissez entraîner par ces passions, il vous entraîne. Vous n'allez pas dire que personne n'a le désir d'une chose. Et quand on parle de convoitise, ça nous fait penser au plaisir de la chair. Plaisir de la chair ne sont pas des démons. Les luttes qui viennent, ils disent c'est dans nos membres. Nous convoitons
Nous ne possédons pas. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces passions qui, lorsqu'ils exercent un contrôle sur nous, nous entraînent dans leurs désirs. Et l'apôtre Paul nous exhorte, Jésus lui-même nous le dit, que ceux qui étaient nés en Sotunayo, au sosoli qui yangonde zoko isayo, et sengelo katango bumango. Faites mourir ce qui dans le monde n'est pas à toi. Et la vie spirituelle correcte dans l'église est développée lorsque les personnes ont compris qu'ils doivent tuer la chair, tuer ce qui est de l'homme, tuer ce qui est terrestre. Mais quand ils ne tuent pas ça, ils continueront la vie qu'elles mènent tous les jours. Tous les jours. Le Saint-Esprit utilise le croyant, c'est-à-dire sa personnalité et son corps, pour faire la volonté de Dieu, à travers le Saint-Esprit qui vient occuper notre esprit. Mais lorsque vous vous délectez, vous vous détachez de la vie de l'esprit, vous allez développer la vie charnelle. Et cela ne vaut pas seulement pour de nouveaux croyants, mais même des serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, oyo na vie na ye akoma ko s'occuper na makambo ebele ya pamba. Azolekisa na tana oyo ezali ya molonga te. Il va perdre cette grâce-là. C'est ainsi que muntu azalaki mosali, azosala azamundimi akala kwei. Parce que la chair n'a pas son bulldozer. La chair, elle est chère, elle demeure chère. Quand vous ne la dominez pas, il vous domine. Amen. Ou soit vous la dominez, vous la sujettissez, ou si vous ne la sujettissez pas, c'est elle qui vous a sujetti. Et c'est comme ça. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Quand vous vous soumettez à l'esprit, vous développez la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Vous tuez ce qui est charnel. Alors, pour qu'on ne soit pas sujet de scandale, il faut discerner. Discerner ce qui nous fait tomber. Et les rejeter. On les rejette en nous soumettant à Christ. En nous soumettant à la vie de l'esprit. Je reviens dans ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. La version de Tanguy, et le but, je m'en rends maître. Amen, amen. Mon tonyon solo bake makamunasela kanaye bakate comment ça m'arrive. Il n'est pas maître de sa vie. Parce que celui qui est maître de sa vie sait décider. Peut arrêter. Il sait dire que oh on a sali et coquille. On continue le sous-souter. Il sait prendre une décision. Il sait se relever. Il sait dire que c'est fini. Quand tu ne sais plus dire que c'est fini, il y a un problème. C'est là qu'arrive le contrôle démoniaque des ténèbres. Parce que j'ai dit qu'au début, ces choses ne sont pas des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et c'est les œuvres de la chair. Oui, c'est dominé. Quand tu te laisses entrer, kosala kango, ozofungo la porte à l'ennemi. Et puis l'ennemi, quand il te soumet là, tu perds le contrôle. Ce qui est comme la vie, au contrôle la kalisusu fi na yote. Au kalisusu no contrôle te. C'est que là il y a un niveau où il y a une puissance qui t'a envoûté, qui t'entraîne. Tu as perdu même la volonté et l'équilibre. Tu ne sais même plus résister. Et la Bible dit, n'étouffez pas, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Quand tu attristes la vie de l'Esprit en toi, tu la diminues, tu l'étouffes. Et on continue à se produire. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Si tu n'as pas bien compris, pose-moi une question, j'explique. Ok, on avance. Nous sommes ensemble. Je veux que nous distinguons, faire un distinguo entre la chair, les démons et l'esprit. Amen. Faire la différence.
La chair n'est pas le démon. Il y a des choses que nous pratiquons qui ne sont pas les démons qui nous poussent, qui sont des simples œuvres de la chair. Comment être libéré des œuvres de la chair? Il faut dominer. Il faut faire mourir. Mais là où l'ennemi agit, là où le diable vous contrôle, il faut être libéré. Là, ça dépend de la prière de délivrance, de libération, tandis que d'un côté, ça dépend que toi-même tu travailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que jamais vous allez te séparer de ton corps. Le corps sera toujours avec toi. Mais qui dominera oyo azali ko se soumettre na molimo. Et comme ça se soumettre na molimo, ça continue na esprit, ça ko résister. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que Jésus nous enseigne. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est une des choses essentielles. Des choses essentielles. Alors ne dis pas que tout ce qui t'arrive, c'est ces démons. Ce sont des démons. Ces esprits-là m'embêtent. Non, non, non. Parfois, le diable est tranquille chez lui. Il n'y est pas. Amen, amen. On a un exemple à la gloutonnerie. Quelqu'un qui mange beaucoup, il va dire que c'est le diable qui le pousse à beaucoup manger. C'est lui qui mange. Bien sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont sous la possession. Mais la possession, c'est toi qui as ouvert la porte. Ça ne vient pas comme ça. Et un vrai enfant de Dieu, dans lequel vit l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être possédé par un esprit impur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es né de nouveau, tu as Christ en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de Dieu ne va pas cohabiter avec un esprit démoniaque. Je vais vous faire la différence entre la possession, l'obsession et l'oppression. Je crois que j'ai déjà expliqué ça. La possession, ça dit qu'un esprit impur entre chez vous, il règne. Vous comprenez ça? Or, un chrétien, comme moi là, vous voyez comment je suis là? J'ai Christ en moi, non? Maintenant, un esprit impur, un démon, va venir entrer, Christ dedans, il est aussi dedans. Ils vont cohabiter comment? Ou soit Jésus n'est pas dedans, alors un mauvais esprit entre. Si quelqu'un a quitté la vie de Dieu, il a ouvert la porte à Satan. C'est ainsi que lorsque nous entrons dans des milliers qui ne sont pas propices, pas milliers où il y a milliers ma paix. Le col a sali déjà ma paix. J'ai attristé Dieu, j'ai attristé Christ. Je suis resté seul. Je vais être victime. Il y a la manière d'être victime et être possédé. Je veux bien vous expliquer des choses. Je veux vous expliquer en partant de l'exemple de cet homme à la main sèche. Amen, amen. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de questions dans la Bible. Quand Jésus, on lui amène des démoniaques, il y a des personnes à qui il dit ta foi t'a sauvé. Il y a des personnes de qui il chasse les esprits impurs. Et en chassant les esprits impurs, il vient leur parler maintenant des choses de Dieu. Il y a un monsieur de qui il a chassé un esprit qui les rendait muets. Après avoir chassé cet esprit, il a amené maintenant à comprendre qui il était Christ. Il y a le monsieur là, on pose la question, comment tu as fait que tu es devenu? Je ne sais rien. Il y a seulement un homme qui m'a dit fais ceci. Il a fait la bouille, il m'a fait tout ça. Mais après, c'est qu'il était possédé avant. Lorsqu'il va rencontrer que si Christ vient faire sa demeure en lui, l'esprit ne peut pas le posséder. Amen, amen. Ça, c'est une première chose. Mais un chrétien qui s'est laissé sous l'influence de l'ennemi peut faire l'objet des influences de l'ennemi, pas des possessions. Quelqu'un me comprend bien? Pas de possession. Être influencé parce que son esprit, son intelligence est anéantie par la vie domination de la chair. Il n'a pas la domination de l'esprit. L'ennemi l'entraîne. Fait ceci. Il l'oriente. Mais il ne le possède. Il ne demeure pas en lui. La possession, c'est demeurer en lui. Tandis que l'influence extérieure, ça peut être quelqu'un peut être obsédé, orienté, conduit de l'extérieur. Parce que le diable communique aussi. De la même manière que le Saint-Esprit nous parle, nous qui sommes sensibles à l'Esprit,
nous écoutons, de la même manière, l'ennemi parle aussi. Les démons communiquent. Ils peuvent vous orienter, fais ceci. Tu sors comme ça, tu veux faire une chose, non, va comme ça. Si tu n'es pas sensible à la voix de l'esprit, tu écoutes la chair et tu vas à côté. Amen. 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 Laisse que l'esprit de Dieu te communique la vie. Et autant que tu sois dans la vie du Seigneur. Alors, le principe dont nous parlons, il faut que celui qui découvre que sa vie est un scandale pour les autres, qu'on commence par discerner et l'okonini et que yakwe isamaka. Et puis quand tu vas demander, parce qu'on nous a parlé de la repentance là, on ne va pas demander pardon en vrac. On discerne qu'est-ce qui s'est passé, de quoi je souffre, quel est mon problème. Et il y a des œuvres qui sont attachées à nous, qui nous obligent d'être dans ce que nous faisons là, qui ne sont pas nécessairement des démons. C'est pourquoi la Bible dit découvrir et rejeter. Si ton membre, ton pied, ton œil est une occasion de chute, coupe-les, arrache-les et jette-les loin de toi. Les jeter loin de toi, c'est-à-dire les repousser loin. Faire mourir ce qui en nous est de la terre. Et faire vivre ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en nous? C'est la vie de l'esprit. Développer la vie de l'esprit. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Et les amis vont nous entonner un chant.